les économies d'énergie, on avait anticipé pas mal d'actions assez communes, mais qui ont confirmé qu'on avait eu raison de les lancer, notamment tout ce qui concerne le relamping avec le passage à l'éclairage public en LED, changement systématique de toutes les chaudières, pour essayer de rendre un peu plus performant nos consommations d'énergie. On a changé aussi énormément d'huisseries dans les écoles, dans les bâtiments publics. Là, actuellement, c'est la mairie, qui est un bâtiment ancien du 19e siècle, qui voit l'ensemble de ses fenêtres changer. Donc on est vraiment sur ces investissements lourds, mais qui sont indispensables pour limiter la hausse assez massive du coût des énergies d'une manière générale. Alors, parmi les énergies, il y a aussi le carburant qui fait fonctionner nos véhicules municipaux, et on passe petit à petit à une flotte électrique un peu plus conséquente. On essaie d'avoir un regard équilibré. Au sein de notre équipe, il y a des gens qui sont, notamment une adjointe, Camille, qui est très attentive à ce que l'on va consommer en termes d'outils numériques. On a eu un débat assez riche sur les fameux panneaux lumineux qui fonctionnent quasiment jour et nuit, qui délivrent de l'information. Et finalement, on a décidé de ne pas en installer. Parce qu'en effet, c'est consommateur d'énergie. On s'est simplement posé la question de la pertinence d'avoir ce type d'affichage. Est-ce que ça informe vraiment les habitants? Ou alors est-ce que c'est simplement un machin qui est dans l'espace public, qui clignote et qui fait un peu moderne? Voilà. Donc on essaie vraiment de penser notre consommation des outils numériques de manière un peu raisonnable. En tout cas en évitant de surconsommer. Je pense qu'il y a un véritable enjeu dans les aménagements urbains. Notamment sur ce que l'on appelle la déminéralisation, donc qui consiste à dégoudronner les espaces. Alors ça peut être des places, des espaces publics, ça peut être des cours de récréation. Et là, il y a des vrais enjeux, notamment sur la gestion de l'eau, notamment du ruissellement des eaux, avec la meilleure infiltration vers le sol, vers les sous-sols, pour, si ce n'est améliorer la qualité des nappes phréatiques, au moins ramener de l'humidité sous nos pieds.